Chers camarades, chers frères, chers sœurs, les nouvelles sont très bonnes. J'ai été contacté. Ouh, je suis mal parti, hein, désolé. J'ai été contacté. Je suis venu faire... Voilà, j'ai été contacté par quelqu'un et on vient de nous dire que le frère Souleymane Koné, il va bien. Et il va même très bien. Hier, on nous a dit que Souleymane Koné était à Bourgie, c'est-à-dire à l'aéroport. Je sais pas, le RDR, RHDP, ils sont tellement monstrueusement, méchamment bêtes. C'est-à-dire ils sont bêtes, mais ils sont méchants. Et ils pensent que nous sommes en Mauritanie. Et donc, c'est comme ça, c'est votre manière d'intimider les gens comme ça. C'est ça, votre manière. C'est-à-dire que vous êtes là pour faire arrêter les gens bêtement. Vous êtes là pour intimider les gens, fatiguer les gens. C'est ça, votre manière de faire les choses, la politique. Vous jubilez parce que, d'après vous, hein, ils vont rapatrier le frère Souleymane Koné Gbagbo. Et qu'on doit les rapatrier. Il y a d'autres même qui disent qu'ils sont en train de prier pour que le camarade soit rapatrié. On prie pour qu'on le rapatrie. Ils sont en train de prier pour que le frère soit rapatrié. Mais je vais vous dire que le monsieur, il est en détention. D'ici demain, le 1er ou le 2 ou peut-être le 3, le monsieur sera dehors. Le monsieur sera dehors. Comme l'a dit quelqu'un, c'est à checker et puis poisson fumé. Voilà. Vous voyez que même moi, si on veut rapatrier un élément du RDR, je ne serai pas content. Pourquoi? Mais je ne ferai pas de vidéo pour apporter mon soutien ouvertement à ce dernier. Mais en tant qu'un Africain, un Noir, je ne serai pas dans la joie de voir mon frère noir être rapatrié en tant que tel. Surtout, précisément, mon frère ivoirien. Le RDR oublie que nous sommes d'abord ivoiriens. Mais ça s'explique. Ça s'explique parce que au RDR, surtout ceux qui dirigent le pays actuellement, il y a beaucoup qui ne sont pas natifs de Côte d'Ivoire. Voilà, il faut préciser le français. Être ivoirien et être natif, c'est un peu différent. Il y a plein qui ne sont pas natifs de Côte d'Ivoire. Voilà, il y a beaucoup, ils ont tous le passeport ivoirien. Jusqu'à même ils ont passeport que les Ivoiriens n'ont pas comme ça, hein, c'est-à-dire passeport diplomatique, ils peuvent voyager où ils veulent. Le visa est là comme ça. On donne même d'autres, on partage le passeport diplomatique aux gens pour se promener partout dans le monde entier. Actuellement, le RDR pense que le monde entier leur appartient. Le RDR pense qu'ils ont le pouvoir sur tout le monde. Voilà, eux, ils ont le pouvoir partout. Eux, ils pensent que Abidjan, ok, c'est Paris. Non, même si c'est Macron qui est à la base de l'arrestation du camarade Koné Gbagbo, Souleymane, la France n'appartient pas seulement à Macron. La France aussi appartient aux avocats de Souleymane Koné Gbagbo, s'ils sont français. La France appartient à tous les Français. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Et la loi, c'est la loi, elle reste la même. Et on nous a toujours dit que la France est un pays de droit. Alors, les raisons pour lesquelles les gens auraient... non, les gens ont arrêté parce qu'il a été arrêté. Il y a d'autres qui disent qu'il a été enlevé. Il y a d'autres qui disent qu'il a été arrêté. Donc, on ne sait vraiment pas ce qu'on va retenir. Voilà, mais d'autres disent qu'il a été enlevé, arrêté. Mais comme le représentant
Pascal Lobo, je crois que c'est comme ça il s'appelle, a fait un communiqué et a donné une adresse, 12e arrondissement de, je ne sais, Zou 48 avenue, quelque chose là-bas, Jonvial ou même quoi. En tout cas, ils ont donné une adresse dans laquelle ils ont dit clairement que le monsieur est au CRA, je crois bien. En tout cas, c'est centre de détention, quelque chose comme ça. Qu'il est dans ce centre de détention. Et donc, attends, je vais finir ici avant de rentrer. Je vais finir la vidéo ici avant de rentrer au campus. Hein. Voilà, j'étais venu manger là, je vais rentrer au campus tout à l'heure. Voilà. Et donc, j'étais disant que... J'espère qu'il est bien garé. Hein. J'étais disant que le camarade Suleiman Koné, il se porte bien. Les gens sont étonnés que nous lui apportons notre soutien, quel que soit ce qui peut être mésentente. Mais vous savez que nous sommes d'abord ivoiriens. Et c'est ce que le RDR devrait ne pas oublier. Nous sommes d'abord ivoiriens, nous sommes d'abord africains. Aujourd'hui, vous jubilez parce que votre souhait, c'est qu'il rentre au pays. Votre souhait, c'est qu'il rentre au pays, pas pour bénéficier de la bénédiction de sa terre natale, mais pour le torturer dans vos prisons. C'est pourquoi les gens jubilent. C'est pourquoi vous jubilez. Parce que vous voulez qu'il soit torturé. Vous voulez le frapper dans vos prisons. Vous voulez le mettre en prison si vous voulez. Et puis vous allez gagner quoi? Les cyberactivistes du RDR qui jubilent là. Désolé, hein. Il y a un mouchoir. Le rhume là a commencé. Hein. Ah, il y avait un peu de... Attends. Les cyberactivistes du RDR, je ne vais pas dire le nom de quelqu'un, mais il y a un qui ressemble à un monstre. Un vrai monstre, ce Guinéen là. Il est très heureux avec un qu'on appelle le mouton de Ado, etc. Ils sont contents. Ils font des vidéos, ils font des panels. Mais Alassane quittera un jour le pouvoir. Et vous ne savez pas le destin de chacun. Et vous ne savez pas que ça là même là, ils sont en train de faire publicité encore du frère. Parce que là où on dit, regardez les raisons qu'ils sont en train de... On dit, ils l'ont arrêté parce qu'il a dit que la France a été humiliée. Macron a été humilié aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a d'autres qui disent que il a dit, moi j'ai pas écouté ces vidéos, donc il paraît qu'il aurait dit que Macron Mougou avec Alassane Ouattara. Mais ce que j'ai entendu de la bouche de la personne qui m'a appelé, les raisons officieuses, puisque pour l'instant, on n'a pas encore exactement les raisons officielles. Mais on dit, il a dit que la France a été humiliée, Macron a été humilié par les Américains. Et donc, l'Élysée a dépêché des gens pour aller l'arrêter. Mais vous lui donnez non, parce que vous n'allez pas aussi le tuer. Donc, tôt ou tard, quel que soit le procès, l'ampleur du procès, un jour, il sera libre. Et moi, je vais dire à quelqu'un ici, ne vous inquiétez même pas. Ne vous inquiétez pas. D'ici, on va dire ce soir, ou demain, le 1er mars, ou le 2 mars, en tout cas dans les jours qui viennent, là, il va sortir. Vous allez voir. Il a dit quoi de mal? Dire que la France, Macron a été humilié par Donald Trump. Où est-ce qu'il y a mauvais dedans? Où est-ce qu'il y a mauvais dedans? Il n'y a plus de liberté d'expression en France. Si c'est le cas, dites-nous parce qu'on ne comprend plus. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Et puis, pourquoi vous ne lui envoyez pas une convocation? Vous partez le prendre. Manu Militari, il paraît même qu'il a été gazé. Ça, j'ai entendu ça de la bouche de Bibi. Ce n'est pas la personne qui m'a appelé, qui m'a dit, la dame, c'est pas elle qui m'a dit, c'est Bibi qui a dit ça dans la vidéo. Qu'il paraît qu'il a été gazé. Ils sont venus avec 2 véhicules, ils l'ont forcé. Mais non, ça c'est même pas un pays de droit. Vous envoyez une convocation et il s'apprête, il se lave, il mange, il s'apprête psychologiquement, il va répondre à la convocation.
Mais vous venez, vous mettez brassard de police, vous le prenez Malou Militari et puis vous partez avec lui. Vous voyez? Et donc, je vais terminer pour dire à tous ceux qui sont de côté de la Côte d'Ivoire, qui disent tantôt, ah, vous êtes là-bas, vous êtes là-bas, et puis vous êtes là-bas, et puis vous parlez, vous voyez, tout le monde est en danger. Le combat panafricain que nous faisons, c'est un combat risqué. C'est un combat risqué. Imaginez-vous que le frère Koné était dans un pays africain. Il y a longtemps, il était en Côte d'Ivoire. Imaginez moi-même que j'étais dans un pays africain. Il y a longtemps, ils m'ont pris comme ils ont pris Steve Biko l'ouragan. Vous voyez? Et donc, moi, je n'ai pas regardé la vidéo. Si quelqu'un a la vidéo, pardon, il faut balancer ça dans mon groupe Telegram. Vous tapez Herman le Patriote. J'ai changé le nom du Telegram. C'est maintenant facile. Je pense qu'il y a, c'est même plus, il y a longtemps, je n'ai plus posté trop là-bas. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même des milliers de personnes dans ce groupe. Attends, je vais voir. Donc, balancer dans le groupe Telegram, j'aimerais vraiment voir et entendre tout ce qu'il a dit. Voilà, 6942 personnes. Donc, balancer la vidéo dans le groupe. Je vais voir cette vidéo. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Pourquoi on parte l'arrêter comme ça? Et donc, comme ce n'est pas un direct, je vais donc m'arrêter là. Je voudrais dire à la famille PPACI France que nous sommes avec vous. Nous, PPACI États-Unis, nous sommes avec vous. Nous, partisans, sympathisants du président Laurent Gbagbo, nous sommes avec vous. Et nous prions pour que le frère y vienne pour continuer avec le Yoromani. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans le même parti politique que quelqu'un que vous allez lui souhaiter le malheur. Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, c'est un peu ce que je voulais dire dans cette vidéo préenregistrée. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Là, je pense qu'on dirait que j'ai mal garé parce que quand les véhicules me dépassent, ma voiture même bouge. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de place pour conduire. Vous savez, les routes d'université là sont tellement coincées. Donc, je vais aller rentrer, garer et puis aller à l'école. Voici mon sac même qui est là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu protège tous les Ivoiriens et tous ceux qui se battent pour que notre pays revienne entre de bonnes mains. Merci et à bientôt.